Salut l'ami, c'est Greg. Alors j'ai un peu une tête de endormi parce que je viens de passer mon temps à lire un rapport de 235 pages, je crois, euh, qui est... bon, enfin, je vais t'en parler, hein. C'est le rapport Viviani. Je t'avais fait un petit article sur le blog l'an dernier où je te parlais de cette mission qui avait été lancée par le gouvernement Macron, alors par le Premier ministre, hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit, et Cédric Villani, donc, qui est un mathématicien connu, il a eu la médaille Fields, je crois, enfin, voilà, qui est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle, et qui a eu pour mission de monter une sorte de groupe de réflexion, enfin, ça va beaucoup plus loin que ça, hein, pour réfléchir à quelle pourrait être la place de la France, voire de l'Europe, dans l'IA. Donc, construire, bon, principalement une stratégie nationale autour de ça. Alors la commission, c'est, je sais plus, il y a plus de 200, enfin 250 personnes, je crois, qui ont été interrogées, mais il y a 600 experts qui ont participé. Ça a été une mission qui a duré 4 mois. Ça se terminait fin novembre, donc on a eu quelques conclusions début décembre. Je te disais dans mon article de blog que j'étais pas convaincu, bon, il n'y avait pas encore beaucoup d'éléments. Là, on a vraiment le rapport définitif hein, qui est sorti le 8 mars. Voilà, j'avais envie de t'en parler juste après l'avoir lu, donc j'ai encore les idées assez floues. Je vais te donner mon sentiment, parce que si tu veux, le détail, c'est pas résumable. Lis-le, il y a, je sais plus, 135 propositions. Je ne vais pas dire de bêtises. Oui, ça doit être ça. 135 propositions, bon, classées dans différents thèmes. On sent bien que y a des gens compétents qui ont travaillé là-dessus, qui ont réfléchi. Voilà, moi, c'est bien pensé, il y a une bonne analyse. On s'inspire de modèles étrangers, on s'inspire d'expérimentations qui ont pu être faites. Il y a voilà, sans tomber dans le catastrophisme, il y a une certaine pas mise en garde non plus. J'ai du mal à trouver mes mots. Je pense que il y a une bonne anticipation des besoins, mais aussi de comment l'IA va révolutionner, pas forcément le quotidien, mais tout du moins l'économie, le marché de l'emploi, la recherche, l'éducation, le transport. Tout ça, c'est assez bien détaillé. Euh, maintenant, voilà, c'est pensé par des gens qui... c'est très analytique. Je sais pas comment t'expliquer. Ça manque d'une grande vision. Voilà, ça... Je sais pas comment te dire, c'est... Le sentiment que j'en ai, c'est que on a trop pensé que la tête. Il n'y a pas ce côté... Il y a rien qui... Ça manque d'ambition, ça manque de... Pas de naïveté. Il faudrait peut-être un peu plus de naïveté. Il faudrait peut-être... Tu vois, par exemple, il y a une sorte de constat d'échec. On raisonne déjà en partant du principe qu'au niveau industriel, on n'a pas vraiment les moyens de faire quelque chose. Ça, même si c'est pas dit tel quel, c'est omniprésent dans le rapport. Bon, c'est vrai que en Europe, on a un tissu industriel voilà, qui est parti. Il n'y a plus rien. On va pas le refaire sur fond d'IA. On sait très bien qu'on n'est pas des leaders dans les fermes de calcul. On n'a pas niveau hardware, on n'est pas là où il faut. De même que s'il faut construire des objets, y intégrer de l'IA, bon, on est plus sur la partie, on va dire, on a plus de chance peut-être du côté du software. Mais ce constat d'échec, en fait, on le ressent bien dans tout ce rapport. Après, plutôt que de voir en fait quels pourraient être nos points forts, j'ai l'impression qu'on garde cette stratégie de l'échec comme une stratégie de repli. C'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, en gros, si la France n'est pas capable de devenir un leader dans le monde de l'IA, eh bien, on va devenir le leader éthique. Voilà. Alors, qu'est-ce que cache le mot éthique derrière ? Eh bien, il y a beaucoup d'idéologie. Alors moi, je me serais attendu à, quand on parle d'éthique, c'est la façon d'utiliser la data. D'ailleurs, ils en parlent, hein. C'est dedans. Et puis, un peu plus loin, on voit, et d'ailleurs, je crois que même Macron l'a annoncé il y a quelques jours, l'ouverture des bases de données publiques
Mais pas seulement, hein. Vous savez, vous connaissez le dossier médical patient. Alors avant, ça s'appelait le dossier médical patient. Maintenant, je crois que ça s'appelle le dossier médical partagé. Il y a je sais pas, tout ce qui est données, comment dire, médicales. Alors je sais qu'aujourd'hui, on va dire, ça sera pas nominatif, c'est uniquement dans le cadre de la recherche, etc. On sait très bien quand une grosse société, on avait vu Facebook, hein, je sais plus comment ça s'appelle, le nouveau Gate, avec le problème des messengers qui ont été lus, qui ont été exploités en fait, hein, dans les algorithmes de calcul. Ça, on va le retrouver. Hein. On a beau essayer d'anonymiser, on a beau essayer de faire tout ce qu'on veut. À partir du moment où on partage massivement des données, il y aura des... Voilà. Et puis même si pas nominatif, de toute façon, il y aura des perdants. Je veux dire, à partir du moment où on a des intérêts d'un côté, l'intérêt d'une mutuelle, d'une société d'assurance, bah, c'est de rembourser le moins possible. Même si c'est pas pour telle ou telle personne, on arrivera à établir des profils génériques, on arrivera à définir que, ben voilà, ceux qui ont... vous savez, un peu comme dans Kataka, hein, à la naissance, il n'a pas un bon code génétique, il n'a pas été fabriqué sur mesure, donc il est plein de tares, ça fait que à l'école, on n'en voudra pas parce qu'on aura peur qu'il se blesse, parce qu'il peut pas être assuré au niveau médical, parce qu'au niveau médical, ça coûterait trop cher, parce que... Enfin, vous comprenez, c'est la dystopie. Je veux pas m'étendre trop là-dessus, mais devenir leader de l'éthique, outre le fait que, je vous dis, ça continue dans le constat d'échec, c'est un terrain qui est très dangereux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'on va vouloir légiférer à mort, hein, contrôler avec de la certification, des règles. J'ai vu des mots, j'ai vu des noms de fonctions, vous savez, des gens assermentés pour contrôler les algorithmes. Agir sur des algorithmes prédictifs, des choses comme ça. Ouais. Sur ceux de qui? Sur ceux des GAFA? Sur la petite France, là, qui va dire, comme avec son RGPD aujourd'hui, hein, RGPD, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, vous avez vu, hein, ne pas conserver les données qui ne seront pas utilisées directement dans le cadre de, comment dire, au niveau client, etc. Enfin, je te refais pas le RGPD du jour au lendemain, mais RGPD, ça va surtout casser les couilles de la petite société, de la PME, et puis les GAFA, ils vont passer dessus sans problème, quoi. Hein. Toutes les grosses sociétés vont pas être ennuyées par ça. Il y a un coup de klaxon, alors c'est mon chien qui vient de partir comme un fou. Je veux pas commencer à trop m'égarer, mais voilà, ce côté éthique, j'ai lu des choses comme... Attends, je vais te sortir quelques trucs quand même. Des labels IA, des guichets uniques, pour parler de ça. On va encore renforcer l'administration, on va encore lui donner des armes pour taxer, taper, voilà, on va encore légiférer derrière ça, ce qui fait qu'on va ralentir les sociétés locales. Tous celles qui vont être françaises ou européennes, elles vont trinquer, et à côté de ça, ça va se développer très très vite dans les autres sociétés. Attention, hein, je dis pas qu'il faut faire tout et n'importe quoi, je dis pas qu'il faut pas légiférer, qu'il faut pas faire ceci. Non, je dis que voilà, il faut être mesuré dans ce qu'on fait, et au niveau français, je crois que en termes de normes et autres, voilà, on sait laisser passer des produits comme Monsanto encore pour faire du désherbage et d'autres, et à côté de ça, il y a des choses qui passent pas alors que c'est beaucoup moins quand c'est jeune. Bref, on va pas refaire le monde. Beaucoup d'idéologie dans ce rapport. Voilà, moi j'ai noté des trucs comme comment dire, voilà, ça parle d'écologie. Bon, c'est très bien, je veux dire, les fermes de calcul, ça, c'est vrai que ça dépense beaucoup d'énergie, il y a plein de choses comme ça, mais bon, c'est pas ça qui va penser écologie. C'est un cadre, à mon avis, qui est en dehors de ce cadre de réflexion-là. C'est-à-dire que c'est un point qui est important, mais je trouve pas qu'il ait sa place directement dans ce rapport. Autre idéologie, apprendre aux filles à coder. Voilà, je vous sors les termes tels que je l'ai lu. Hein. Apprendre aux filles à coder. Mettre des quotas, 40% d'étudiants dans les filières du numérique. Voilà, alors les quotas, on sait ce que ça donne. Voilà, et puis je sais pas, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie de lancer de polémique à ce sujet-là, mais favoriser la recherche en IA en faveur de la détection de discrimination. C'est sûr que ça, c'est bâtir une stratégie nationale pour l'IA. Bon, je l'ai dit, il n'y a pas que du mauvais dans ce rapport.
Voilà, mais j'ai rien vu d'audacieux, j'ai rien vu de révolutionnaire, j'ai rien vu qui nous fasse rêver, qui nous dise, voilà, on peut mettre notre différence, voilà, on peut devenir quelque chose. Non, non, là, de ce côté-là, c'est, je sais pas, on se protège, on fait du recul, on freine, on met d'idéologie. Voilà pour moi, ce qui ressort de ce rapport. Mais je te laisse le lire, hein, parce qu'en fait, on le décode aussi avec ses propres yeux. Hein, je veux dire, moi des fois, j'ai buté sur certains trucs. J'aurais peut-être pas dû. Hein, chacun a sa propre idéologie aussi. Hein. Voilà. Après, je vois Macron qui vient d'annoncer une enveloppe de 1,5 milliard d'euros jusqu'en 2022. Alors, oui, c'est vrai, non mais 1,5 milliard, c'est beaucoup, hein. Je veux dire, à titre personnel, on peut acheter beaucoup d'yachts, on peut faire des trucs sympas avec. Mais voilà, c'est peanut, quoi. C'est vraiment peanut. Ça fait quoi? Ça fait 400 millions d'euros par an, par année, je veux dire. Je vous sors quelques chiffres. Hein. En 2017, alors c'est pas que l'IA, c'est le côté recherche et développement, mais bon, pour les GAFA, l'IA, c'est une grosse part du budget. Hein. Pour Amazon, c'est plus de 16 milliards sur une année. Google, 14. Microsoft, 12. Apple, 10 milliards. Voilà, rien que ces quatre-là, en fait, vous avez vu, le budget, il est... Alors bon, voilà, quelle est la place de la France face à des... Alors je dis pas les États-Unis aussi, mais des énormes budgets, hein, d'ailleurs. Mais leurs grosses sociétés, qui sont presque apatrides, ont aussi des budgets qui sont sans commune mesure avec la France. Alors c'est difficile hein, de savoir, de bâtir une stratégie quand on a ce genre de budget. Et savoir aussi comment ça va être utilisé. Alors on a des pistes, hein, on nous le dit, hein, favoriser la recherche, etc. Enfin ça va aller dans les mêmes poches que ça va jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que ça va être des grosses sociétés qu'on connaît déjà qui sont largement subventionnées, ça va être des gros centres de recherche qui sortent des trucs intéressants. Hein. Je dis pas, moi, l'INRIA, je lis souvent des travaux, c'est vachement bien, hein, mais qui utilise les travaux de l'INRIA hein, souvent, je retrouve des travaux en Chine qui sont inspirés des travaux de l'INRIA, où on va le retrouver par le PFL en Suisse ou autre. Ouais, ce sont d'autres qui profitent de la recherche. Donc bon, est-ce que ça va profiter à la France? J'en sais rien. On verra bien. On verra bien qui va décider de ses budgets, qui va... Je sais pas. Moi j'aurais voulu qu'on ait qu'on bâtisse une vision, et puis qu'aussi qu'on... Alors j'aime pas le mot éduquer, parce que c'est trop porteur de choses, justement il y a le côté idéologique qui me gêne, dans le côté d'éduquer. Non, je trouve qu'on devrait faire en sorte que l'IA devienne un sujet de tous les jours. Alors je m'explique. Je vais dire, je suis inspiré là par rapport à l'économie de la connaissance d'Idriss Berkane. Il y a un élément qu'il cite souvent, il parle de la Corée du Sud. La Corée du Sud qui a fait un bond énorme, qui aujourd'hui exporte beaucoup, qui est passé du mode tiers-monde au mode actif, leader dans certains domaines, notamment en termes de robotique. Des gens qui étaient des paysans à l'origine. Alors comment ils ont fait? Bon, ils ont mis un ministère de la connaissance, ça c'est sa théorie Albert Kahn, mais là ce que je veux dire c'est que quand nous on met des budgets de recherche, on met des universités, des diplômes à visée industrielle, eux ils mettent un parc d'attraction robotique en place. Même si c'est pas la cause première, j'aime bien l'image. J'aime bien l'image parce que ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on apprend d'autant mieux qu'on aime quelque chose. Aujourd'hui, comment dire, quand les choses sont ludiques, ça passe beaucoup mieux. Si les gens ont peur de quelque chose, et l'IA fait peur aujourd'hui, hein, si ça fait peur, on va passer à côté de la chose. On n'aura pas ce déclic. Ça va rester un domaine pour l'industrie, pour la recherche et autres, mais c'est pas quelque chose qui va intéresser le quotidien. Donc on va pas favoriser l'émergence de cerveaux qui pourraient justement pousser la chose, faire une découverte, être audacieux là où
ou les administratifs, ou quand il y a des gros budgets, ben, on le saura jamais, Audacieux. Parce que là, c'est comme à une époque, hein, s'il avait fallu subventionner pas les transports, mais les communications autant des pigeons voyageurs, et ben on aurait créé des pigeons encore plus performants. Et puis la TSF, hein, la télécommunication sans fil, on serait passé largement à côté. Euh, les plus grandes découvertes se sont faites par passion, par accident, c'est difficile à anticiper. Par contre, on peut créer un terroir. Si aujourd'hui, vous avez des gens qui perdent leur travail au fur et à mesure, remplacés par l'IA. Puis on leur dit, ouais, l'IA c'est plus efficace, vous savez, c'est compliqué, c'est des chiffres, c'est des maths, etc. Il faut qu'on renforce les maths à l'école, il faut que... Si on part sur ce principe-là, je sais pas où on va aller, mais on n'aura jamais envie d'étudier l'IA, c'est pas possible. Si par exemple, si on donne les côtés petits, si on a une vision de l'avenir, où on dit bah voilà, imaginez la ville intelligente, imaginez comment on va révolutionner le secteur, enfin l'écologie, comment on va réussir à optimiser ceci, comment, alors je sais plus c'est Google ou Apple qui avait fait une économie énorme d'énergie, je sais plus 70% c'est data centers, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle pour optimiser l'utilisation de l'énergie. Si voilà, ces côtés-là en fait, tous les côtés positifs. Si on n'arrête pas de parler que de Terminator, de HAL 9000, je sais pas moi, de tout ce qui est un peu catastrophisme, on s'en sortira pas. Il faut en rendre l'IA amusante, il faut que ce soit porteur d'espoir, et ça va dans les programmes éducatifs, mais ça va aussi dans les jeux vidéo, il y a des choses qu'on peut favoriser. Quelqu'un qui donc va avoir peur de perdre son boulot, qui va devoir se former tout le temps, toujours pour être toujours plus compétitif, donc toujours dans cette vision de concurrence par rapport à l'IA, lui il sera pas audacieux, il prendra pas de risque parce que déjà il aura peur de perdre son boulot, il aura peur de plein de choses. On parle pas des choses essentielles comme le revenu minimum de base, enfin, je sais plus qu'on appelle à force revenu universel, il a plein de noms, malheureusement on met pas toujours les bonnes choses derrière. Changer le système éducatif, ne plus créer des futurs esclaves de leur société, c'est-à-dire ne pas enseigner un savoir périssable, mais à utiliser tout de suite dans l'entreprise, vous savez, juste pour avoir un boulot, favoriser transformer, voilà, ne plus utiliser le mot éducation, mais que ce soit un loisir. Et puis que ce ne soit plus une période dans la vie de 5 à 10 ans pour s'endetter pour toute sa vie, et puis se forger des armes qui seront périmées au bout de 5 à 10 ans. Non, faire quelque chose qu'on s'auto-forme tout le temps, mais par plaisir, par intérêt. Tout ça, ça doit être favorisé. Le rapport parle de quelque chose, d'adapter l'éducation, de la rendre plus personnalisée, mais on est toujours dans nos vieux schémas, on est toujours dans nos vieux démons, c'est-à-dire une culture relativement agressive de l'éducation. Hein, on force le savoir chez les jeunes, plutôt que d'essayer de favoriser la curiosité, de favoriser l'esprit de découverte. Ça on le fait pas. Et je pense que c'est d'autant plus nécessaire pour l'intelligence artificielle. Donc vous voyez, pour moi, manque d'une vision globale, manque de positif, voilà, une stratégie de repli qui est à mon avis pas la bonne. Cherchons nos points forts, mais allons pas essayer de freiner sur de la loi, sur de l'éthique, de la fausse éthique en plus. Voilà, donc je sais pas ce que t'en penses, je te conseille de lire ce rapport parce que s'il y a bien un domaine qui va révolutionner notre quotidien, c'est bien l'intelligence artificielle, et là tout le monde va y passer, hein. Et c'est pas dans 30 ans, c'est pas dans 40 ans, c'est dès demain, c'est dès aujourd'hui. En réalité, c'est déjà très très actif. Donc voilà, que tu sois informaticien ou quoi que ce soit d'autre, même chauffeur de bus, attention, pense à te recycler parce que là, il n'y a pas vraiment d'avenir, mais pareil pour plein de professions. Vois le côté positif, j'espère que ça nous libérera du temps, j'espère que ça va nous permettre de partir sur quelque chose de plus profiter de nos loisirs, pas pour juste aller au ciné ou se dorer la pilule sur la plage, mais pour faire marcher un peu notre cerveau, réfléchir, évoluer, voilà. Un vœu pieux, en tout cas. Bon bah écoute,
Bon, ça m'a fait du bien un peu de te parler, parce que quand j'ai lu le rapport, j'ai eu l'impression d'un assommoir, quoi. C'était pas les éditions de Plomb, mais pas loin. Donc voilà, lis-le quand même, si tu peux, ou lis des résumés, mais bon, c'est pas très parlant. Et je te dis à demain pour la prochaine pause café. Ciao, ciao.